Viens t'asseoir. Hey, c'est le dernier café avec Sébastien en 2014. Un petit moment de silence. OK, c'est assez. La direction de Webtemis m'a envoyé un petit communiqué. Et vous l'avez vu, certains d'entre vous, sur la page Facebook. Ils ont un ton assez particulier. Bonjour, chers fans de Webtemis. Nous avons remarqué dans les derniers jours qu'avec un certain serveur de recherche sur le net, menant au site de Webtemis, un message d'hameçonnage et de malveillance des administrateurs du site y était diffusé sous fond d'écran orangé. Cette situation méconnue et hors de notre volonté est sous la loupe des administrateurs et des gens apportant leur soutien technique. Nous nous excusons des inconvénients que cela occasionne et nous tenterons le plus rapidement possible de rétablir la situation. Merci de votre compréhension. Alors oui, merci de votre compréhension. La situation est réglée. Le moteur de recherche qui faisait défaut, c'était Google Chrome. On a été piraté. Maintenant, ça a bien fonctionné de la fin de semaine passée, en début de semaine, là, avec les Firefox, Explorer, Safari et autres moteurs de recherche, ça fonctionnait bien. Alors, en principe, la situation est retournée à la normale, mais on reste quand même à l'affût dans les prochains jours. Maintenant, au mois de novembre, le 13, à Le Jeune, il s'est passé quelque chose d'important. C'était la 15e remise de bourse du Fonds Jeunesse. 15 remises, ça ne veut pas dire que ça fait 15 ans que ça existe. C'est que ça a été fait en 2007. Ça a été créé, ça, par divers partenaires financiers. Les partenaires ont continué à croire à cette mission que le Fonds Jeunesse, et on remet des bourses comme ça à des jeunes qui ont eu un processus d'entrevue, un stage en formation ou encore une bourse bienvenue. Ils sont venus s'installer et travailler sur le territoire de la MRC de Témiscouata. Depuis le début, 661 bourses, 250 000 piastres qui ont été remis en bourse avec de l'argent made in Témis avec des partenaires qui y croient. Je vous dis ça parce que là, présentement, il y a une rencontre entre ces partenaires-là parce que certaines décisions gouvernementales ont fait en sorte que certains des partenaires disons, vont disparaître, probablement. Fait que ça change un peu la donne. Mais comptez sur nous, on va trouver des solutions. On va se reparler de ça en janvier, probablement. Maintenant, j'ai fait une rencontre extraordinaire la semaine passée. Je ne suis pas un fan fini, mais quand même. Ça s'est passé dans les coulisses de l'auditorium de l'école secondaire de Cabano. Il y avait des jeunes Vallée des Lacs, de l'école secondaire du Trans, celle de Cabano. J'ai fait une entrevue avec Guillaume le Métis-Vierge. Il lui prononçait une conférence. L'audisto était gonflé à bloc, les jeunes étaient gonflés à bloc, puis moi j'étais gonflé à l'hélium parce que je portais plus à terre. On écoute ça. Sébastien Ouellette pour Webtemis. Nous sommes dans les coulisses de l'auditorium de l'école secondaire de Cabano et je suis en compagnie de mon frère jumeau spirituel. Pareil. Pareil, regarde. Pareil, hein, la barbe, même shape. tout, même shape, pareil, même grandeur. Ouais, même grandeur, pas le même poids. Je suis en compagnie de Guillaume le Métis-Vierge. Guillaume, tu viens prononcer une conférence auprès des jeunes du secondaire 4, 5, de 3 écoles secondaires du Témiscouata. D'abord, comment ça va? Ben, d'abord, ça va très bien, ça va très bien. Je suis dans la région, entre autres, pour venir rencontrer les jeunes ici aujourd'hui. Puis, en même temps, c'est drôle parce que je joue au théâtre de ce temps-ci sur la production Ladies Night. Fait que c'est pas le même genre de raison pourquoi je m'en vais sur la scène. Il y en a un où je me trémousse comme un danseur nu, puis l'autre, je m'en viens parler de motivation, mais je trouve ça vraiment le fun de venir faire ça, rencontrer les jeunes, je trouve ça bien motivant, mais pour moi-même, là, je te dirais, là, c'est la première raison pourquoi je le fais, c'est parce que moi, je trouve ça motivant pour ma vie. Je me sens comme, je sais pas, plus utile quand je fais ça. Mais dis-moi donc, Guillaume le Métis-Vierge, le conférencier, moi, ça fait pas longtemps que j'ai appris que tu faisais ça. C'est nouveau? T'avais-tu déjà fait ça dans le passé? En fait, je me suis pas dit à un moment donné, j'aimerais ça faire des conférences. Par la force des choses, quand tu es dans ce métier-là, tu es souvent invité pour venir partager. Fait que ça a commencé quand j'avais, je sais pas moi, 12 ans, 10-12 ans. Viendrais-tu rencontrer les jeunes, mettons, dans une classe pour parler de ton métier? Ça part comme ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu bifurques, puis avec tes connaissances, puis avec tes apprentissages de la vie, tes bons coups, tes moins bons coups, à un moment donné, ton bagage, il grossit de plus en plus, puis tu es capable de partager. Moi, les conférenciers que je trouve intéressants, c'est ceux qui arrivent à me partager un moment de leur vie qu'ils ont vraiment vécu. Je suis pas un preacher, puis je suis pas un enseignant qui est là pour dire « il faut faire ça ». Je suis là pour partager des coups que moi, j'ai vécus, qui des fois ont été plus difficiles, des fois ont été plus agréables, puis je sens qu'à cause de l'image de la télévision, les gens ont l'impression que tu peux devenir un modèle, si on veut, parce que ta vie a l'air parfaite. Elle n'est jamais parfaite, ta vie, dans le sens où tu as des difficultés toi aussi, mais de donner des trucs, par exemple,
de ce que moi j'ai vécu pour passer à travers les difficultés. Moi, j'étais pas bon à l'école, j'ai encore de la misère en français, j'ai eu de la misère avec l'estime de moi plus jeune, j'ai eu un peu d'intimidation. Tu sais, je n'ai vécu, moi aussi, des affaires comme toi et les jeunes. Puis aujourd'hui, ben, l'image de la télévision te donne aux jeunes des fois l'impression que c'est parfait. Puis moi, je viens leur dire, un, c'est pas parfait, mais deux, moi, je vous donnerais des petits trucs ici et là pour que vous soyez mieux dans votre vie, que vous soyez plus heureux. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, ma conférence. Tout à l'heure, on parlait à micro fermé quel genre de profil les jeunes avaient. C'est secondaire 4-5, mais il y a tous les profils. Il y en a qui ont une drive d'enfer, il y en a que c'est peut-être des futurs entrepreneurs. Je les connais un peu pour les avoir côtoyés. C'est mon coin de pays. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune de 15, de 16 ans qui cherche ou en tout cas qui découvre la vie dans le fond? Bien, la première chose que je dis, c'est que, un, tu ne trouveras pas tout de suite. Et c'est correct comme ça. Mais il faut essayer. Il faut essayer des choses. Fait que, des fois, je trouve que les gens en général, puis pas juste les jeunes, les adultes aussi, attendent d'avoir l'espèce d'illumination pour faire « Ah, voilà, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Puis cette illumination-là, il y en a qui l'ont très jeune. Ils savent très, très jeune. J'ai des amis à moi qui sont acteurs et qui savaient depuis l'âge de 8 ans qu'ils voulaient faire ça dans la vie, puis ils le font aujourd'hui, puis c'est clair, net et précis. Puis il y en a d'autres qui le savent pas. Puis moi, je fais partie de la deuxième catégorie. J'ai commencé très jeune. J'ai jamais arrêté de jouer, mais j'ai jamais su avant l'âge de 20 ans que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Il a fallu que j'essaie d'autres choses. J'ai été guide à cheval, j'ai voulu être patrouilleur de ski, j'ai voulu être pompier, je me suis inscrit à Air Canada à un moment donné parce que je voulais travailler à Air Canada. Pendant mon processus, puis c'est par la force des choses, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était mon métier de comédien. Mais je suis là pour dire aux jeunes, essayez des affaires. N'ayez pas l'impression que c'est un tunnel bloqué, puis vous êtes parti là-dedans pour le reste de vos jours. Il faut juste essayer. Puis on se donne le droit de se tromper aussi. Oui, absolument. Ben oui, c'est ça. Puis c'est que quand tu es dans un processus, dans un projet ou n'importe quoi, quand tu es en action, tu as moins de place pour la déprime. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Parce que tu es en action, tu es dans un projet, tu es en train de, je sais pas, tu construis quelque chose à l'école, tu montes une pièce de théâtre, tu es dans un projet de science, peu importe. Tu es en action, tu es occupé à quelque chose, puis tu découvres la vie d'une façon différente que être assis sur les bancs d'école, vouloir foirer, puis après ça, te faire chier parce qu'il faut que tu fasses tes devoirs pour retourner sur les bancs d'école. J'essaie juste de dire, hey, ouvrez le sport. T'sais, moi, j'ai vu Pierre Lavoie en conférence, ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement motivé. Fait que j'utilise des petits bouts de ça aussi, puis je le dis aux jeunes. Merveilleux. C'est-tu la première fois que tu mets les pieds au Témiscouata? Non, je suis venu jouer au hockey à Cabano. On avait une équipe d'une gang d'artistes qui jouaient pour des bonnes causes. Puis je me souviens très bien d'être venu à Cabano. On avait eu bien du fun. Fait que ça, c'est mon... Puis je suis venu faire des shows dans le tas de Timmy-Carré tantôt avec mon 16 ans, là, mon disque d'ado que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Mais j'ai fait beaucoup de tournées avec ce disque-là, avec mon frère, que personne ne sait, évidemment, parce que je faisais des salles de 300 personnes. Puis c'était pratiquement gratis, là, ce que je faisais. Mais je suis venu dans la région pour ça aussi. Ah, super. Ouais, peut-être ça me dit quelque chose, mais peut-être je voulais l'oublier, je sais pas trop. Hey, je te remercie beaucoup. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Puis bonne conférence. Merci. Voilà, webtemis.com. Hey, j'ai des communiqués divers. Mais je vais te faire un jeu de mots. Écrit à mitaine. Bazar de Noël au profit de Ressources Famille. Jouets, articles de sport, jeux de société, des livres, etc. Ça se passe ce samedi, le 13 décembre, de 10h à 14h, au local de la rue commerciale à Cabano. Puis t'as jusqu'à 4h aujourd'hui, jeudi, pour aller déposer tes jouets et faire des dons. C'est pas merveilleux, ça? L'autre affaire aussi, il y a une guignolée dans le secteur de Cabano, organisée par les pompiers. Il y a le cofondateur de Webtemis, Hugo Belzile, puis ça gagne du Club Optimiste qui vont aller leur donner un coup de main. Fait qu'on les encourage, c'est pour une bonne cause. Puis moi, j'anime un atelier d'écriture dramatique. C'est la première fois de ma vie. C'est un rêve que je réalise. Ça se passe le 13 samedi à Haute-Lair, à l'école La Marguerite. C'est une collaboration de troupe de théâtre des Hautes-Lair et de Impro Jal, dont la chargée de projet s'appelle Catherine Lamarre. Alors, on va aller faire un tour de ce côté-là. Moi, je serai là pour avoir du plaisir. Amène-toi, parce qu'en plus, c'est gratuit. C'est samedi, ça, à Haute-Lair. Sur ce, moi, je te souhaite un bon temps des fêtes. On va se revoir dans pas long. Inquiète-toi pas. Bon café. Salut.